Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin j'ai fait une petite vidéo parce que je suis en direct du Vietnam. Alors, Vietnam où il fait pas très beau, pas très beau du tout même, il pleut en fait depuis ce matin non-stop, depuis hier soir non-stop il pleut. Mais je voulais quand même partager avec vous cet endroit juste idyllique, paradisiaque, même s'il fait pas beau. Voilà, ici juste en face de vous, vous avez la mer de Chine qui borde en fait le Vietnam. Nous sommes à Da Nang. Salut Célina, salut Gilles. Oh bah Gilles. Et bah non, on est voisins, on n'est pas très loin. Voilà, je voulais juste vous présenter ça parce que c'est magnifique. La mer qui se déchaîne, voilà, qui bouge. On est dans un hôtel qui borde la mer de Chine. A priori, je pense que c'est la mer de Chine, sans me tromper. Et voilà, je voulais juste partager ça avec vous pour montrer la force de la nature, la puissance de la nature. Là-bas, on voit des embruns le long de la plage. Alors, on est dans cet hôtel qui est juste ici, là, juste derrière. Voilà, donc comme je vous l'ai précisé ce matin, en fait j'ai la chance, l'honneur et la chance de participer pour la 5e fois au Raid Amazon, qui est une très grosse compétition sportive, magnifique compétition sportive avec des équipes qui se défoncent, mais moi personnellement j'ai jamais vu ça de ma vie. On en discutait hier avec Jean-Louis Conesa qui s'occupe de toute la logistique. Ils sont 26 personnes. En 2 jours, ils ont bougé 36 tonnes, 40 tonnes de matériel. Pour vous dire à quel point ils prennent soin des candidates, des concurrentes, et à quel point ce raid, c'est une 20e édition, mais c'est une famille avant tout. C'est ce que me disait Jean-Louis, il a raison. Moi, c'est mon 5e. J'ai la chance de participer à ce raid, de rencontrer toutes les concurrentes, puisque je fais toutes les interviews radio. Et je peux vous dire que c'est un vrai plaisir en tant que professionnel de faire ce type d'exercice, qui est un exercice... pas forcément évident parce qu'on est dans le speed et puis les concurrentes elles aussi sont dans le speed, sont dans le stress, donc il faut réussir à être à l'écoute, à leur écoute, à les rassurer et puis réussir à pouvoir les faire parler de leurs émotions, de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles traversent, parce que ce qu'elles vivent c'est juste unique, c'est unique et si jamais certaines d'entre vous se posent la question est-ce que ça vaut le coup, est-ce que j'y participe, est-ce que j'aimerais bien le faire mais j'ose pas, allez juste écouter toutes les interviews de ces filles, allez voir les vidéos et vous verrez qu'à un moment donné, si vous avez vraiment l'âme aventurière et que vous avez vraiment envie de partager quelque chose de fort, votre place c'est au Raid Amazon, hein. C'est juste ici. Alors, je voulais vous partager ça avec vous et puis en même temps, voilà, vous dire que la vie est belle, la vie est franchement super belle. Regardez ça, c'est pas magnifique? On est à quasiment 10 000 km de la France, dans une ambiance de folie. Alors le temps est pas beau, ok d'accord, mais sincèrement, même les concurrentes que je vois tous les matins se moquent complètement de la pluie. Ce matin, elles ont encore pris une averse, mais pas possible, sur la tronche en courant. Mais elles étaient heureuses, elles sont arrivées sur la ligne d'arrivée avec le sourire, elles l'avaient fait. C'est la 2e étape, 2 fois qu'elles se lèvent à 3h du matin. Allez trouver des personnes en France que vous allez lever à 3h du matin pour aller courir ou pour aller faire du canoë. Je pense qu'à mon avis, on pourra essayer de chercher, il y en a quelques-uns que vous trouverez, mais ce ne sera pas la majorité. Là, elles sont 316 à se lever le matin, à avoir la banane, à avoir la pêche, et rien que pour ça, c'est un exemple. Et comme je le disais tout à l'heure, messieurs, prenez-en de la graine. De toute manière, c'est pas un secret, c'est la femme qui a le pouvoir. C'est pas les hommes qui ont le pouvoir, ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Ça, il n'y a aucun secret là-dessus. Allez, voilà, je voulais juste partager ce moment-là avec vous. Ça fait du bien, respirer l'air pur, en tout cas l'air marin, de voir tout ça, de voir ce spectacle juste magnifique. Et de profiter de prendre l'air pur, voilà. Même si là il pleut plus en fait. J'ai mon parapluie, mais en fait qui va plus décoller qu'autre chose. Alors je vais le fermer. Voilà, vivre dangereusement, c'est ça. Fermer le parapluie même s'il doit repleuvoir. Et je vais ramasser mon micro qui est tombé. Eh oui, mon petit micro, mon outil de travail. Et voilà le parapluie. Parapluie qui est prêté par l'hôtel. Toutes les chambres d'hôtel ont ce type de grand parapluie, donc c'est qu'ils savent très bien qu'on risque d'en avoir besoin. Donc voilà, je voulais simplement partager ça avec vous. Moment de folie. Allez, je fais un petit coucou à Inès, un petit coucou à Jacques, un petit coucou à Mélanie, un petit coucou à Julie, un petit coucou aussi à Nawel, un coucou à Anne, à Gilles, qui est le directeur de la course à la maison, il était quelqu'un d'exceptionnel. Génial, et qui a vraiment quelqu'un sur la main et qui est très
très grands professionnels. Et puis Stalina, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit moment de vent, de tempête, un peu légère tempête, de mer un peu démontée, c'est interdit d'aller se baigner, c'est marqué là. Je comprends pas pourquoi. Enfin voyons, c'est la température idéale. Il fait, alors contrairement aux apparences, il fait super doux. Il doit faire aller à tout péter 24, 25, 24, ouais, 24, 23, 24, donc très doux. Et puis cette mer là de banc de mer là juste ici. Il faudrait que je fasse le tour, que j'aille là-bas, mais bon. Voilà. Oh punaise, qui c'est qui dit oh punaise? Fatih, ah bah tiens, Fatih, coucou Fatih, coucou Marie, voilà, bah ouais, et ouais, voilà, tu vois Fatih, le temps est a priori, j'ai l'impression qu'on va se taper ça jusqu'à la fin de la semaine, mais bon, le principal c'est que les Amazones s'amusent, qu'elles prennent du bon temps, qu'elles soient contentes, qu'elles soient heureuses, et ça je peux vous dire que toute la team du Real Amazon se décarcasse pour ça, et encore, je fais un grand coup de chapeau à ces équipes, à tous ces gars, je crois c'est à ces femmes aussi, parce qu'il y a aussi des femmes dans la team, qui font mais un travail de titan, un travail de ouf, vraiment. Et rien que pour ça, chapeau bas messieurs dames, vraiment. Au moins, c'est quelque chose, on peut dire, c'est quelle fierté de travailler avec une équipe comme ça. Et bien entendu, 20e édition, donc Raid lancé par Alexandre Deban il y a 20 ans. Et je pense que lui-même doit être super fier de tout ce qui se passe et de tout cet engouement et surtout de cette constance dans l'effort de toutes ces équipes. Bon, bah allez, je vais vous laisser. Je vais continuer à me balader, prendre l'air. Et je vous fais des gros bisous.